Bonjour tout le monde, minasan, konnichiwa, good morning everyone. Je vous fais mon live aujourd'hui en français de ma voiture après mon cours de yoga du mercredi matin. Ça me demande toujours du courage pour me bouger les fesses et venir à ce cours de yoga, mais après, une fois que j'y suis, je suis tellement contente. Ça fait du bien au corps, à l'esprit, et j'ai mon petit café à mon endroit préféré, Bold Cup Coffee. Aujourd'hui, je voulais vous faire un live sur nos saboteurs, toutes ces petites voix là à l'intérieur de nous qui nous disent tout le temps mais tu vas pas y arriver, c'est pas pour toi, tu rêves trop grand, qu'est-ce qui te prend de croire que ton livre va être un best-seller ou etc. Et en fait, je pensais à ça et je me disais que finalement tout ce que je fais, tous mes programmes que je propose, tout est lié à ça en fait. S'il y a un fil rouge, c'est bien celui-là. Que ce soit les coulisses de mon futur best-seller que j'ai lancé, que je vous invite à rejoindre pour voir toutes les coulisses de mon roman là, que je viens de finir d'écrire et qui va être prochainement publié en français et en anglais. Si tu veux rejoindre les coulisses, voilà, vas-y. Et surtout que ça va t'aider à surmonter tous tes saboteurs et justement toutes ces voix qui te disent tu vas pas y arriver, quel que soit le projet, parce qu'en fait je vais te partager dedans toutes les petites stratégies, les outils que j'utilise moi pour mon mindset, mon état d'esprit, parce que finalement tout est lié à notre mindset. Voilà. Donc en fait, quel est le mindset que j'ai utilisé pour pouvoir aller au bout, comment je me suis auto-motivée, comment je me suis aussi bien entourée. Que ce soit pour ce projet-là de bouquin, c'est mon deuxième livre, donc comment j'ai fait finalement pour écrire un bouquin, puis un deuxième, et puis en fait ça va au-delà finalement quand je réfléchis bien, dans ces coulisses on parle pas que du bouquin, on parle aussi finalement de tous nos projets. Moi dans mon cas ça a été me lancer dans l'entrepreneuriat, me lancer dans cette vie à l'étranger, me lancer des challenges au quotidien, comme faire du théâtre, comme participer à des concours de public speaking. Voilà, ça peut être tout un tas de projets et en fait finalement c'est ok, comment on se motive et comment on sort de la procrastination. Donc voilà, donc il y a les coulisses, il y a aussi mon programme l'Expat Club, The Expat Club, Blooming New Life, dans lequel c'est un groupe pour les expats, pour les futurs expats, et ça, c'est en fait l'idée, c'est d'inspirer, de donner des outils aussi aux expats, que ce soit le conjoint travailleur, donc celui qui est envoyé à l'étranger, que ce soit le conjoint accompagnateur, donc que ce soit le mari ou la femme qui suit finalement le conjoint, ou que ce soit les enfants. Parce qu'en fait, pour une expatriation réussie, il faut que tous les membres de la famille soient épanouis. Qu'est-ce que ça veut dire être épanoui en expatriation? Ça veut dire se sentir bien dans ce nouveau pays. Ça peut être aussi d'ailleurs une expatriation dans une autre ville, hein, finalement quand on y pense, parce que quand même quand on change de ville, c'est un grand changement. Donc ça peut être, voilà, comment se sentir bien dans un nouvel environnement. Ça passe par quoi? Ça passe par s'adapter à la culture, ça passe par bien gérer le changement, la transition, ça passe par gérer ses émotions, ça passe par garder confiance en soi quand tout autour de nous change. Ça passe par une communication et une relation harmonieuse dans le couple, avec les enfants. Ça passe par accompagner du mieux qu'on peut nos enfants aussi dans leur questionnement sur leur identité, etc. Donc voilà, tout ça, on le couvre dans le programme The Expat Club. Donc il y a ce deuxième espace-là, où pareil, on va parler de comment finalement surmonter nos saboteurs. Et j'ai un troisième espace que j'ai créé pour les enfants qui s'appelle le programme Yatta, qui veut dire en japonais Youpi. C'est quand on veut manifester un sentiment de satisfaction. On dit Yatta en japonais. Et donc ça, c'est un coaching individuel que j'ai créé, un programme pour les enfants individuel à partir de 8 ans. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accompagner une jeune fille
justement sur 4 thématiques qui sont la gestion émotionnelle, la confiance en soi, la confiance en public speaking, donc des outils concrets pour bien s'exprimer en public avec impact, que ce soit pour un exposé ou plus tard un entretien pour un stage, ou les rapports de stage, justement on travaille dessus. Et la 4e thématique, c'est comment se faire des amis facilement et surtout même quand on est introverti. Donc aujourd'hui j'ai ces 3 espaces, les coulisses de mon futur best-seller, The Expat Club, Blooming New Life et le programme Yata pour les enfants à partir de 8 ans. Et bien sûr, j'ai mes coachings individuels aussi. Donc ça c'est la cerise sur le gâteau. Ça c'est vraiment l'expérience VIP où je suis en contact avec vous en one-to-one individuel tous les jours et pendant plusieurs mois. Et je m'assure, main dans la main, on travaille main dans la main pour que vous gagnez clarté sur ce que vous avez envie dans votre vie, que vous gagnez confiance en vous et que vous atteigniez vos projets quels qu'ils soient. Voilà, donc c'est un petit peu un panel de tout ce que je fais. Et en conclusion, je dirais que pour quel que soit notre projet dans notre vie, c'est la clé, c'est de mettre nos saboteurs au placard. Nos saboteurs, ils vont toujours revenir, ils seront toujours là, sous différentes formes, que ce soit sous forme de petites voix dans notre tête qui nous dit « tu vas pas y arriver, tu rêves trop grand, pour qui tu te prends ?» ou que ce soit via de l'imagination, qu'on ait peur du jugement des autres. Donc ça, c'est plutôt les interprétations, quand on s'imagine ce que les autres vont penser de nous, etc. Oh mon Dieu, les gens ils vont croire que je suis trop ambitieuse, ils vont croire que je fais n'importe quoi, que je suis bizarre, etc. Donc en fait on a des saboteurs sous différentes formes, sous 4 différentes formes. Bon, ça j'en parlerai tout à l'heure dans l'Expat Club quand je vais parler des émotions. Les saboteurs peuvent être sous différents formats et la clé finalement pour avancer dans notre vie, c'est d'avoir cette capacité à se détacher, d'avoir cette vue un peu hélicoptère et se dire mais tout ça c'est de l'imagination. Ce n'est pas la réalité, ce sont des histoires que je me raconte et je les mets donc au placard. Oui, elles vont revenir, mais c'est pas grave, je les remettrai au placard. Et la clé, c'est déjà la première clé pour y arriver, c'est déjà de identifier, de se dire, ok, là c'est un saboteur, attention, là c'est un saboteur, là c'est un saboteur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous dis à très bientôt. Bye bye, have a great day, matane, sayonara.